Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors on poursuit la série des bandage cubes 3x3 et aujourd'hui je vous propose ce modèle là, le 2 3 4 cube que voici. Alors j'ignore totalement le sens du nom 2 3 4, en tout cas c'est son nom. On va regarder quand même, donc, étudier l'architecture de ce bandage cube. En fait, quand on regarde comme cela, on voit qu'on a deux rangées qui sont identiques à des rangées d'un 3x3 standard. Vous voyez, les petites pièces, pareil ici avec les coins et avec les arêtes et les centres, qui sont toutes des pièces unitaires, comme on aurait sur un 3x3. Donc seule la dernière rangée est bridée, et elle est bridée de la sorte. C'est-à-dire qu'on a une pièce comme ceci, qui prend toute une rangée, donc 3 par 1 par 1. Et on a ces deux pièces-là, dans cette pièce-là 2 par 2 par 1, et celle-ci 2 par 1 par 1. Et qui sont agencées de la sorte. Et donc il s'avère être un cube particulièrement redoutable, du fait de ce bandaging et de la disposition de ces pièces sur cette rangée-là. Car j'ai cherché par tous les moyens d'appliquer des algorithmes ou des variantes d'algorithmes qu'on utiliserait dans les méthodes de speedcubing par exemple, de PLL, d'OLL. Sur ce cube-là, je n'en ai trouvé aucune qui pouvait s'appliquer, car on est constamment bloqué, en particulier par cette pièce-là, qui gêne énormément l'application d'algorithmes, et également l'association de cette pièce-là et cette pièce-là aussi, qui complique sérieusement la tâche. Donc de ce fait, il s'agit d'un cube particulièrement complexe à résoudre. Alors, je vais vous expliquer là, les étapes de résolution, donc comment on va procéder pour en venir à bout. Donc on va dans un premier temps, première étape, on va constituer ici, rassembler ces trois pièces. D'accord ? C'est pas une étape très difficile, vous verrez, c'est plutôt simple. Venir matcher ces trois pièces donc, et former finalement cette première rangée. Ensuite, deuxième étape, donc on va suivre rigoureusement, ça va être de former, comme on ferait également sur un 3x3 standard, toute cette rangée là, d'accord, la rangée intermédiaire. Donc je vais vous donner on va regarder comment on applique certains algorithmes, mais ce n'est pas d'une difficulté majeure, il faut bien suivre la méthodologie, et au final on arrive à constituer ces deux premières rangées sans trop de difficultés. Et ensuite, donc, on va passer aux deux dernières étapes, et là ça se corse sérieusement. Première étape, on va s'occuper des arêtes. On va venir en même temps donc placer et orienter chacune de ces quatre arêtes sur la face supérieure, d'accord ? Cette étape-là est je parle par mon expérience, est sûrement l'une des étapes les plus complexes que je n'ai jamais vues sur un cube de type Rubik's. C'est une étape très complexe. C'est possible, parce que moi j'utilise qu'un seul algorithme, pour essayer en même temps donc, de les placer et de les orienter toutes correctement. C'est possible qu'il existe, que c'est faisable en 2 ou 3 algorithmes. D'abord un qui permet comme on ferait sur un 3x3, de les orienter, et un autre qui les permute. J'ai préféré minimiser le nombre d'algorithmes sur ce tutoriel. Donc je vais n'utiliser qu'un seul algorithme pour m'occuper des arêtes. Et vous allez voir qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de jugeote, et c'est vraiment pas évident du tout. Donc on essaiera d'illustrer ça avec plusieurs exemples différents. Enfin, une fois qu'on aura fait ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas à se soucier du placement, de la permutation des coins, puisqu'ils seront automatiquement tous placés. Quand on a cette configuration là sur la face du dessous, automatiquement les quatre coins sont bien placés. Donc ça, on a oublié, on n'a pas à le faire, je veux dire. Et on n'aura plus qu'à se focaliser sur l'orientation de ces coins. On aura deux cas de figure qui peuvent se présenter. Donc il y a une série d'algorithmes qui permettent de remédier à ça, suivant le cas dans lequel on se trouve. Et donc pour revenir donc, à l'ensemble de résolution, c'est vraiment l'étape des arêtes là sur la dernière phase qui va s'avérer de loin la plus complexe. Donc je vais illustrer ça par plusieurs exemples, je pense. Donc voilà pour la méthodologie donc, de résolution de ce 2, 3, 4 cube. Donc pour mélanger, soit on utilise un des algorithmes, là, on peut partir sur des algorithmes
sur les arêtes par exemple, afin de mélanger les arêtes, et puis après d'aller un petit peu au hasard, vous voyez, c'est pas évident non plus, hein, mais on peut obtenir un mélange pas trop mal en allant au hasard. Surtout qu'on est assez libre ici, vous voyez, avec toutes ces pièces unitaires là. Donc on peut tourner assez facilement, même si bon, on va se retrouver bloqué à certains moments. Mais donc on peut y aller de façon assez aléatoire. Et puis donc je vais mélanger ici en off, et puis on va attaquer donc la résolution. Donc on va commencer, on se rappelle, par former ces pièces là. Après je vais peut-être montrer un ou deux exemples pour constituer toute la rangée ici. Je vais vous montrer l'algorithme en question. Et enfin, pareil, un ou deux exemples ici, surtout pour la partie des arêtes qui est vraiment très complexe. Je le mélange et puis on va attaquer la résolution. Donc voici le casse-tête dans un état mélangé. Donc première étape, on va venir approcher ici les deux bandes là, autour de cette grosse pièce bandangée, bridée. Donc, alors par expérience, il faut commencer par placer la petite, après on placera la grande au final, d'accord? Donc, alors comment on peut s'y prendre là? Parce qu'on voit qu'on est bloqué un peu de partout. Donc là je suis libre, on va toujours trouver des rotations libres bien sûr. Donc, si je me mets comme ceci, vous voyez l'attaque, là je peux descendre. Du coup j'ai matché ici, il ne reste plus qu'à nous occuper de cette pièce là. Donc je peux l'isoler derrière, parce que derrière je vais être libre de tourner. Alors du coup, comment va-t-on s'y prendre? Alors je l'ai mise là, donc là je vais tourner, donc là je vais pas être bon. Donc je vais pas être bon. Alors, je vais la remonter. Donc si je la descends comme ceci, ça va pas être bon. Si je la mets de ce côté-là, que je la descends, je suis toujours pas bien orienté, d'accord? Donc on va la remonter. Donc en fait, il faudrait qu'elle soit donc sur le dessus avec la partie jaune qui pointe en haut. Parce qu'après, je vois plus qu'à la redescendre et la mettre là, d'accord? Donc comment on peut s'y prendre avec tous ces bridages? Alors peut-être de manière temporaire, là je vais décaler ici, d'accord? Pour faire descendre là, et ensuite, tac, la montée, oui, elle est orientée avec la facette jaune en haut. Je l'isole, alors je peux pas l'isoler. Donc je l'isole, si je l'isole de ce côté-là, d'accord? Et je ramène ici, vous savez, la bande qu'on avait mise, et j'ai plus qu'à descendre. Bon, c'est un petit peu là avec de l'expérience qu'on finit par y arriver, mais c'est pas très complexe non plus, c'est pas si complexe que ça. Donc du coup on a formé cette face du dessus, donc du dessous pardon. Donc on va passer maintenant à la rangée du milieu. Alors je vais vous expliquer comment on va procéder. Donc déjà on va chercher à aligner les centres là par rapport à cette face là. Donc comme ceci, ouais, le vert, le rouge, etc. En fait, donc, alors on a ces pièces là, enfin ces deux arêtes là et ces deux arêtes là, d'accord? Je vais toujours me placer dans cette configuration là avec, vous savez, la longue barre en bas là, en bas à droite, d'accord, pour pouvoir tourner ici, d'accord. En fait on va s'occuper, donc soit on considère ce bloc là, soit on considère ce bloc là. Alors est-ce qu'il y en a qui sont déjà bien en place? Donc on devrait avoir orange et vert ici, non, là non, non plus et non plus, donc j'en ai aucune en place, d'accord. Donc par expérience, celle qui est à droite là, donc c'est celle-ci. Ça pourrait très bien être aussi, on pourrait très bien inverser et prendre cette barre là comme ceci. Mais je vais partir sur la configuration qu'on a dès le départ avec les centres bien en place. Là. On va s'intéresser à cette pièce là d'ailleurs. On va d'abord placer celle-ci qui serait donc rouge et bleu, l'arête rouge et bleu ici. Donc elle se trouve être en haut, d'accord. Donc bon, je vais vous montrer le cas de figure. On va placer cette pièce là ici, d'accord. Donc à la limite, je me mets à l'envers. Donc on a dit cette pièce là à cheval entre rouge et bleu. D'accord, donc elle devrait aller ici. Ce que je vais faire, je vais l'isoler. Donc je vais l'isoler complètement. D'accord, je l'ai mise derrière. Vous voyez, quand je regarde comme ceci, elle est derrière. Je vais venir chercher ma grande barre là. Je la mets juste au-dessus de mon centre bleu. Je vais la descendre comme ceci, les deux crans, d'accord. Je vais tourner de telle sorte que je vais rapprocher ici mon arête rouge et bleu. D'accord, qui devrait aller, normalement on avait dit entre le centre bleu et le centre rouge. Et je vais la placer comme cela, c'est-à-dire à l'opposé de l'emplacement où elle devrait aller. Je vais récupérer maintenant ma longue barre et je vais faire un demi-tour. D'accord. Donc je reviens, je mets en position avec les centres là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle s'est bien mise. Donc, là, c'est un bon cas parce qu'elle n'est pas orientée. Soit elle se met bien orientée, soit elle ne l'est pas. Là, dans mon cas, elle ne l'est pas. C'est pas grave. Tant qu'on l'a placée, c'est bien. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième sur cette bande-là qui est donc rouge et verte ici. Elle se trouve être en haut. Voilà. Je me positionne comme ceci. Je la mets là, devant moi, en haut sur la face de devant. Et je sais que j'ai un algorithme que je vais vous montrer qui va placer cette pièce là, d'accord, et qui va modifier l'orientation de celle-ci.
D'accord? Donc ça m'irait bien parce qu'en plus celle-ci n'est pas orientée. Donc si je fais cet algorithme, là le rouge va passer là et le bleu là. Donc elle se trouvera bien orientée. Mais attention, cet algorithme, quand il va placer cette pièce là, comme j'ai le vert ici qui pointe sur le vert, ça veut dire que le vert viendra se mettre là et le rouge viendra se mettre là. Donc cette pièce-là va venir mal orientée. Donc avant d'appliquer cet algorithme, enfin, avant d'appliquer cet algorithme pour venir placer cette pièce-là, je vais l'appliquer dans le vide. Je vais l'appliquer dans le vide pour venir placer une autre pièce ici, donc que cette pièce-là se retrouve du coup bien orientée. D'accord? Donc je vais vous le montrer, justement ça permettra de mettre en application cet algorithme. Donc le voici. Donc on se passe comme ceci. Vous allez voir que cet algorithme va venir placer cette pièce là et va changer l'orientation de celle-ci. Donc voici l'algorithme. À 2 reprises, U2 rigole. Les 2 dates du live sont finalisées. Donc, ce sont 2 lundis. Les fans de U2 sont fous de U2 et fiers du lancement des 2 dates ultérieures. À 2 reprises, U2 remplira, U2 remplit et rayonne. Vous voyez, le rangement qui est là, c'est mise là. Et au passage, on a bien, oui, ceci c'est bien mis comme il faut. Donc c'est l'idée en fait qu'il faut avoir. Donc là, on va quand même terminer mon cas de figure parce que c'est toujours pas bon. On avait dit qu'on voulait la rouge et verte. Or, là, donc si elle se met là, elle ne sera pas orientée comme il faut parce que le vert viendra se mettre là et le rouge viendra se mettre ici. Et en plus, au passage, ça va également remettre mal cette arête-là. Alors, je sais par expérience que si on met cette pièce derrière, et qu'on fait l'algorithme, celle-ci va avoir son orientation modifiée. Et c'est ce qu'on veut parce qu'on veut l'orienter de telle sorte qu'elle-ci, elle vienne se mettre après bien. Donc, je vais le refaire dans le vide. D'accord? Donc, du coup, ça va orienter comme il faut celle-ci et ça va désorienter celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la prochaine occurrence, l'occurrence suivante de l'algorithme, on viendra rapprocher cette pièce-là, elle sera bien orientée, et du coup, en faisant l'algorithme, elle viendra se mettre là comme il faut, et celle-ci retrouvera son orientation correcte. Donc c'est la gymnastique à avoir. Donc on fait une première fois l'algorithme qu'on a vu précédemment. À 2 reprises, U2 rigole. Les 2 dates du live sont finalisées. 2 lundis. Les fans de U2 sont fous de U2 et fiers du lancement des 2 dates ultérieures. À 2 reprises, U2 remplira, U2 remplit et rayonne. Vous voyez que c'est à nouveau mal mise, mais du coup celle-ci, si je la ramène devant moi, vous voyez, l'orientation a changé. Maintenant c'est le rouge devant et le vert qui est sur le dessus. Et là c'est parfait, elle viendra se mettre comme il faut quand je vais faire l'algorithme, et celle-ci va retrouver son orientation correcte. Donc c'est parti. À 2 reprises, U2 rigole. Les 2 dates du live sont finalisées. 2 lundis. Les fans de U2 sont fous de U2 et fiers du lancement des 2 dates ultérieures. À 2 reprises, U2 remplira, U2 remplit et rayonne. Et vous voyez qu'on a complété cette partie-là déjà. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, ces 2-là sont faites, donc on va les basculer de 180 degrés comme ceci, vous voyez, là j'ai le milieu, pour m'occuper des 2 dernières. Donc les 2 dernières, elles devraient être bleu-orange, c'est le cas, elle est en place, c'est bien orientée, et orange et verte, c'est pas le cas. Et en plus, j'avais dit qu'on se focalisait d'abord sur celle qui est derrière. Donc le fait que celle-ci soit bien en place, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc je vais m'occuper de celle-ci. Donc là, on veut la orange et verte. Ben, elle est déjà en place. D'accord? Donc c'est un très bon cas de figure. Là, parce que si elle avait été sur le dessus, donc du coup, on aurait fait la manip qu'on avait vue tout à l'heure. Mais là, elle est déjà en place. Donc, est-ce que je peux me dire par Jujo, je vais faire l'algorithme, donc du coup elle se remettra bien comme il faut, et du coup ça va me mettre celle-ci ici. Mais comme ça va mettre celle-ci ici, celle-ci ça va la sortir au-dessus. D'accord? Mais en tout cas j'aurai orienté comme il faut cette arête-là. Donc je vais déjà sortir cette pièce de là, d'accord? Donc on fait le même algorithme. À 2 reprises, U2 rigole. Les 2 dates du live sont finalisées. 2 lundis.
Les fans de YouTube sont fous de YouTube et fiers du lancement des 2 dates ultérieures. À 2 reprises, YouTube remplira, YouTube remplit et rayonne. Vous voyez, celle-ci c'est bien mise, et donc là on en a mis une autre ici. Donc, ce qui m'intéresse c'est de mettre celle-ci ici. Tiens, en plus on se rend compte qu'elle est, donc elle est déjà bien en place juste devant nous là, et qu'elle est bien orientée, puisque l'orange irait donc là et le bleu là. Mais attention, je ne vais pas faire l'algorithme tout de suite, parce que si je le fais, ça va de nouveau mettre mal cette arête là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'isoler. Je sais que si je l'isole à droite ici, de ce côté-là, son orientation ne va pas bouger. Donc je vais l'isoler là, c'est-à-dire je vais faire un tour dans le vide en mettant cette pièce-là ici. Du coup, cette arête-là va être mal orientée. Et après, j'aurai plus qu'à ramener cette pièce-là et refaire une deuxième fois l'algorithme. Donc, on est parti. À 2 reprises, YouTube rigole. Oui, pardon. Les 2 dates du live sont finalisées de lundi. Les fans de YouTube sont fous de YouTube et fiers du lancement des 2 dates ultérieures. À 2 reprises, YouTube remplira, YouTube remplit rayon. D'accord, ça elle s'est mise mal, donc je vais chercher mon arête là, c'est celle-ci qui m'intéresse. Vous voyez que l'orientation n'a pas bougé, et là je serai bon quand en refaisant l'algorithme. Elle viendra se mettre là comme il faut, et celle-ci retrouvera son orientation correcte. À 2 reprises, YouTube rigole. Les 2 dates du live sont finalisées de lundi. Les fans de YouTube sont fous de YouTube et fiers du lancement des 2 dates ultérieures. À 2 reprises, YouTube remplira, YouTube remplit et rayonne. Et vous voyez, donc, on a bien complété cette partie-là de la rangée du milieu. Donc, je vais aligner là, comme j'étais avant. Du coup, on a vu que là, ça avait cassé un petit peu là, au niveau de l'orientation. C'est pas grave, si vous avez ce cas de figure là, ce qu'il faut faire, là, on part côté gauche cette fois-ci, on va monter, vous voyez, la longue barre ici, on l'isole côté droit. Là, je remets comme ceci, je fais un tour à 180 degrés, je ramène ma barre là-haut et je retourne comme ceci. Et de ce fait, vous voyez qu'on a bel et bien complété donc la deuxième rangée. Donc voilà la gymnastique qu'il faut suivre avec cet algorithme pour compléter donc correctement donc, cette rangée-là. Donc on va passer au plus dur maintenant, donc la troisième et dernière rangée. Donc on va passer aux arêtes donc de la dernière rangée, et vous allez voir que ce n'est pas une mince affaire. Alors, la première chose que je vais faire, on va chercher à orienter, vous verrez que les coins sont automatiquement bien placés. Pas forcément orientés, mais bien placés, vous voyez. Le vert, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, ils sont bien en concordance avec les centres. Donc ça c'est plutôt positif. Alors je vais vous expliquer, c'est parfait parce que je suis tombé sur le cas le plus simple pour débuter, je viens de me rendre compte. Donc c'est parfait pour vous expliquer. Et après je m'en trouverai un autre exemple beaucoup plus complexe que ça. Donc je vais vous expliquer donc en quoi fait l'algorithme. Je vais le tourner, c'est volontaire. Alors on va se placer, parce qu'on se place comme ceci, vous voyez, toujours comme cela, avec notre barre en bas, et on tourne de la sorte. Donc comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc l'algorithme que je vais vous proposer, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder intacte cette arête et sans changer son orientation. Il va la laisser telle quelle. Donc vous voyez en plus qu'elle est bien orientée et bien placée celle-ci entre les deux coins qui ont du vert. Et au niveau des 3 autres arêtes, donc il va amener celle-ci là, celle-ci ici et celle-là là. D'accord? Dans ce sens-là. Mais, pour ajouter un petit peu de difficulté, celle-ci va venir se mettre là sans changer d'orientation. Celle-ci va passer là en changeant d'orientation. Celle-ci va passer là en changeant d'orientation. Et c'est là que ça va être très compliqué. Et là c'est parfait parce que j'ai le cas pratiquement le plus simple. Donc pour commencer, ça va être parfait. Qu'est-ce qu'on a là? En plus, si on part donc en faisant un algorithme comme ceci, dans cette configuration-là, donc ça ne va pas toucher cette pièce ni changer son orientation. Donc c'est parfait puisqu'elle est bien en place et bien orientée. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc l'algorithme, cette pièce-là va venir se mettre là. Donc c'est là, blanche et rouge. Donc elle va être là, entre les deux centres qui ont du bleu. Donc c'est pas sa place, parce qu'elle devrait aller là. Mais, donc la première fois, si je fais l'algorithme 2 fois, donc la première fois elle va venir se mettre là, on a dit sans changer d'orientation. C'est-à-dire que la facette rouge va être là, et la facette blanche ici. La deuxième fois que je ferai l'algorithme, le même algorithme, elle va venir se mettre là en changeant d'orientation. C'est-à-dire que le rouge qui était là va venir passer là, et le blanc qui était ici va venir là. Donc elle serait bien orientée, donc bien placée et bien orientée. Si on suit la logique pour cette pièce-là,
orange et blanche, elles passent là, elles changent d'orientation. Donc le orange vient se mettre là et le blanc ici. Orange là, blanc ici. Deuxième occurrence de l'algorithme, orange qui était là va passer là et le blanc ici. Donc c'est pareil, elle va être bien orientée et bien placée. Et de ce fait, ça va être la même chose pour celle-ci. Bleu et blanc, elle passe là, elle change d'orientation, bleu va être là, blanc va être là. Et après, elle va passer là sans changer d'orientation, donc le blanc va rester là et le bleu ici. Donc c'est parfait. Donc c'est vraiment le cas le plus simple qu'on puisse avoir. Donc enfin, il faut faire deux occurrences. Mais vous allez voir qu'on va réussir à placer et à orienter correctement chacune des arêtes. Voici l'algorithme en question. Le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement le refrain de U2 à deux reprises. Donc je vais faire une deuxième fois l'occurrence comme on a vu, afin que toutes les pièces se mettent correctement et bien orientées. Le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement le refrain de U2 à deux reprises. Et de ce fait, vous voyez qu'on a toutes nos arêtes bien placées et bien orientées. Donc, je vais revenir à un exemple plus complexe, parce que vous allez voir que c'est pas tout le temps aussi simple que ça. Voilà, concrètement, un exemple déjà beaucoup plus complexe. Donc là, on voit qu'elles sont toutes orientées, mais mal placées, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Par exemple, si je me mets comme ceci devant, je vois que la orange est bien placée entre les deux coins qui ont du orange. Donc, cela étant, les trois autres ne sont pas. Et je ne peux pas faire l'algorithme comme ça, parce que si je fais l'algorithme, jusqu'à ce que chaque pièce se mette bien, par exemple la verte ici entre les deux coins qui ont du vert, mais le problème c'est que son orientation va changer, donc du coup elle va être mal orientée. Donc je ne vais pas réussir à avoir la croix blanche tout en les ayant toutes les pièces bien placées. Donc c'est pas forcément intelligent de partir de là. De toute façon, on va voir que c'est beaucoup de tâtonnements, enfin, c'est vraiment pas évident. Bleu, donc là, qu'est-ce que j'ai? On regarde toujours les deux couleurs là sous les coins à droite. Donc j'ai rouge et rouge. On serait bien de mettre du rouge ici. Il est là. Donc si je le mets là, il sera mal orienté. Donc je sais pas si ça m'intéresse forcément. En fait, je vais chercher à avoir deux pièces en fait, d'après ce que j'ai à peu près compris, qui ont donc du blanc sur la face du dessus, c'est-à-dire bien orienté, et que celle qui soit la plus à droite, on va dire, soit en plus bien placée. C'est pour ça qu'ici je vais chercher à regarder la rouge, parce que c'est la rouge qui m'intéresse ici, à placer entre les deux coins qui ont du rouge. Donc quand elle vient se mettre là, on voit qu'avec l'algorithme, elle sera mal orientée. Donc ça ne m'intéresse pas. Je vais tourner voir ce qui se passe là. Là j'ai quoi? J'ai bleu, bleu. D'accord? Donc il faudrait la bleue. La bleue est là. Donc elle va venir se mettre là, elle va pas changer d'orientation, elle va venir se mettre là, elle va changer d'orientation, elle sera mal. Donc quoi qu'il arrive, je peux pas faire grand chose. Si je me mets sur le rouge maintenant, ici j'attends du orange. Ah ben l'orange il est déjà en place, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça m'intéressait pas ce cas. Donc je peux partir là-dessus par exemple. On va essayer de... alors on avait dit plutôt celui-là. De mettre le rouge ici, donc il sera mal orienté. Mais on va voir ce qu'on peut faire après dans la situation qu'on aura. Alors c'est parti. Le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement le refrain de U2 à deux reprises. Ok. Alors, donc ce que j'avais pas dit, effectivement, ça ne casse pas les deux rangées qu'on avait faites. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc là, effectivement, on a la rouge qui est bien, mais qui est mal orientée, donc c'est pas forcément intéressant comme cas de figure. Je vais quand même voir là. Donc là, je chercherai à voir la bleue ici, parce qu'on a du bleu, la bleue ici. La bleue, donc si elle est là, elle sera bien orientée. Si elle passe là, elle sera mal orientée. Ça m'intéresse pas. Ici, la couleur en commun, c'est orange. Donc l'orange, ben, vu que l'algorithme ne touche pas cette pièce, ça m'intéresse pas. Ici, vert. Alors vert, ben, c'est pareil. Vert, il ne touchera pas le vert, donc ça m'intéresse pas. Et ici, donc rouge est déjà en place et mal orienté. Donc c'est pas. Alors, si je reviens au début, on avait dit là, le bleu, on peut partir de là, essayer d'approcher le bleu ici, voir ce qui se passe. Même si elle venait là, elle serait mal orientée, mais on va quand même partir de la sorte. On va voir ce qui se passe. Donc c'est parti. Le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement le refrain de U2 à deux reprises.
Donc, alors avant de refaire une deuxième fois pour mettre le bleu ici, je vais voir ce qui se passe là. Donc là, si je tourne, on se rappelait bien on était parti du rouge. Si je tourne ici, je vais avoir du orange. Ah ben là ça peut m'intéresser. Pourquoi? Parce que le orange viendra se mettre là et il serait bien orienté. Donc j'aurai ces deux carrés blancs, donc ça pourrait être pas mal. Si j'ai l'orange ici, ça pourrait être pas mal du tout. Donc on peut essayer cette solution là. Le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement le refrain de U2 à deux reprises. Voilà. Je cherche à avoir cette configuration là avec celle de droite qui est bien placée. Ce qui est le cas ici du orange qui est entre les deux oranges, les deux coins qui ont du orange. Donc je vais le mettre devant moi là, parce que je ne veux pas que cette pièce bouge finalement avec l'algorithme. Qu'est-ce qui va se passer? Le vert va passer là, et au bout en fait le vert doit aller ici, vous voyez, entre les deux points de conduit vert. Donc il faudrait faire deux occurrences de l'algorithme pour qu'il aille d'abord ici et ensuite là. Première fois, il sera donc bien orienté, deuxième fois il sera mal orienté. Donc en fait ce n'est toujours pas bon. Parce que si je fais l'algorithme deux fois pour que le vert aille se mettre là, on constate que le vert va se retrouver mal orienté. Donc l'idée était bonne, mais malheureusement ce n'est pas bon. Donc dans ce cas, ma tentative d'avoir placé l'orange bien placé ici, d'avoir essayé, donc ça n'a pas fonctionné. Donc on va voir on va explorer d'autres pistes. Ici donc vert, donc ça m'intéresse pas, on a vu. Ici le couleur commun c'est rouge, donc le rouge il est là, donc ça m'intéresse pas non plus. Ici c'est bleu, il est là, ça m'intéresse pas non plus, parce que l'algorithme n'impacte pas cette pièce là. Donc c'est pas évident. Alors vert on a dit. Ce que je peux faire à la limite, donc ici, je vois qu'ici de toute façon ça mènera une pièce qui va être bien orientée ici. Donc on va repartir à 0, mettre la rouge bien orientée là, entre les deux coins qui ont du orange. On va voir ce qui se passe. Le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement le refrain de U2 à deux reprises. Voilà. Vous voyez, j'ai encore ce dispositif en L inversé. Bon, le problème c'est que là par contre c'est pas bon parce que j'aurais bien aimé avoir une qui soit bien en place ici. Et la rouge n'a rien à faire ici. Donc c'est pas grave, on va étudier les pistes ici. Donc là j'ai vert. Donc vert il est là. Donc en deux fois il sera mal orienté. Donc c'est pas intéressant. Là la couleur en commun c'est rouge. Donc rouge il est là. Donc s'il vient en deux fois il sera mal orienté. Donc ça m'intéresse pas. Ici bleu. Donc bleu il est là. Donc là, en deux fois, il sera bien orienté. Donc je vais essayer de placer le bleu ici, et voir ce qui se passe. Le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement les refrains de U2 à deux reprises. Donc là, on n'a rien. Il faut que j'en fasse une deuxième fois l'algorithme, d'accord ? Le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement le refrain de U2 à deux reprises. Voilà, donc la bleue, elle est là, elle est bien placée et bien orientée. Donc quel cas de figure on a maintenant? Alors, on peut se dire, donc là j'ai orange, vous voyez, orange, donc là il sera mal orienté, après il sera bien orienté, donc ça peut m'intéresser, d'accord? Et du coup, enfin ça m'intéresse oui et non parce que je vais amener l'orange ici, donc j'aurai deux pièces bien placées, bien orientées à la fois. Le vert en bout de deux occurrences, il ira d'abord là, donc bien orienté, puisqu'il change d'orientation, et ensuite là bien orienté. Donc effectivement ça me paraît être une piste pas mal. Et le rouge, pareil, le rouge en deux fois, donc la première fois il va changer d'orientation, il sera mal, il va se mettre là, il va être bien. Donc ça me paraît pas mal du tout. Donc on va tester deux fois l'algorithme. Le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement le refrain de U2 à deux reprises. Et donc une deuxième fois, le refrain de Bono au récital de U2 rime en utilisant bizarrement une reprise de U2. Les riffs de la basse de U2 biaiseront ultérieurement
le refrain de YouTube à 2 reprises. Et de ce fait, voilà, on a réussi de nouveau à placer correctement, orienter correctement les arêtes. Donc voilà, c'est un exemple un peu plus complexe. Malheureusement, je n'ai pas de remède méthode miracle. À part, comme je vous ai dit, constituer d'abord ce L inversé avec celle qui est à droite qui en plus est bien placée. Et ça va être pas mal pour finir de compléter donc, les autres arêtes. Donc voilà pour cette partie. Donc on va passer maintenant à l'orientation des coins. Alors pour les coins, on a 2 cas de figure possibles. Donc là, on va appliquer les algorithmes et vous allez voir que c'est rien de très très sorcier. Donc je me place de la sorte. En fait, je mets la barre comme ceci. En fait, donc, la face du haut, on va dire, elle est à gauche là. Les algorithmes vont partir comme cela. Et en fait, je vais chercher. Donc là, on a 2 cas de figure. On a un cas qui est légèrement plus simple que l'autre, mais qui est assez rare aussi, où on a, on se retrouve en fait avec on peut se retrouver avec deux faces blanches en diagonale opposées, vous voyez, et deux autres qui ne sont pas orientées comme il faut. Donc là, la première chose que je vais faire, première chose qu'on va faire, parce que donc là j'ai l'impression que je suis dans le deuxième cas de figure, puisque en fait c'est les deux qui sont bien orientés, sont côte à côte. Donc ce qu'on va chercher à faire, donc on touche pas donc les pièces, on laisse bien les pièces comme elles sont ici, mais on va chercher à avoir ici en bas, donc dans ce cas de figure je parle, hein, où on se retrouve en fait coincé avec deux arêtes mal orientées qui sont côte à côte, d'accord. On va chercher à se retrouver dans une configuration où les deux facettes blanches, donc les deux coins qui sont bien orientés, se trouvent en bas. Pour ça, je vais vous montrer un algorithme, donc c'est le suivant, donc qu'on va en fait effectuer 4 fois. Et vous allez voir qu'au bout des 4 fois, donc l'orientation va changer. En fait, ce que fait cet algorithme, c'est qu'il ne va pas toucher ces deux pièces-là. C'est-à-dire que ce coin-là va rester donc comme il est, avec le blanc ici, et celui-là aussi avec la face rouge là, qui se trouve là. En fait, donc l'algorithme va toucher uniquement ces deux pièces-là, d'accord. En fait, ça, voilà, c'est le cas compliqué. Parce que vous allez voir en fonction de l'algorithme qu'on va faire 4 fois, on n'aura jamais, dans ce cas de figure, deux facettes blanches en diagonale. Vu que ces deux-là ne bougeront pas avec l'algorithme. Donc celle-ci va toujours rester bien orientée. Et quand on va lancer l'algorithme 4 fois, enfin plusieurs fois, ce sera successivement cette arête qui sera bien orientée, ou celle-ci. Donc vous voyez, donc à chaque fois c'est deux côte à côte, ou celle-ci, ou aucune. C'est-à-dire qu'on aura juste celle-ci qui sera bien orientée et les trois là qui ne seront pas, qui n'auront pas de facette blanche visible ici. Et le deuxième cas qui est le plus facile, mais qui est plus rare aussi, j'ai remarqué, c'est qu'on a, on se trouve soit avec 0 arête bien orientée, soit 2, et vous verrez que les deux se seront en diagonale. Et si c'est le cas chez vous, donc c'est le cas le plus simple, donc vous mettez les deux blanches, les deux qui ont les facettes blanches, vous les mettez donc comme ceci, une en haut à gauche, une ici en bas à droite, et vous appliquez la séquence, donc on va voir tout à l'heure, 4 fois. Dans mon cas, là, donc, comme c'est pas en diagonale, donc on a dit qu'on mettait en bas là, les deux conduits blancs, oui, on se met comme ceci, tac, les deux conduits blancs en bas. Comme ceci, ça c'est la configuration, c'est le setup, et on va appliquer la séquence suivante. C'est une séquence qu'on peut faire suivant les cas de figure, 4, 6 ou 8 fois, ça dépend, et vous allez voir qu'au bout d'un moment on va résoudre le casse-tête. Donc voici l'algorithme, il est un peu long, on va le faire plusieurs fois, 4 sûrement, ou peut-être 6 ou 8 fois. C'est un algorithme qui permet pas mal de pièces, réoriente certaines pièces, enfin, on est obligé de le faire plusieurs fois. Donc voici l'algorithme. Lobotomisé, la foule est unanime. Les 2 fois que YouTube ont été filmés par ces 8 lascars, le film de ces 8 filmeurs a retardé YouTube dans son live. Biaisé, YouTube bâclera ultérieurement son live à Lille. Les 8 lascars, lassés par YouTube, rigoleront. Ok, donc on va faire une deuxième fois cet algorithme. Lobotomisé, la foule est unanime. Les 2 fois que YouTube ont été filmés par ces 8 lascars, le film de ces 8 filmeurs a retardé YouTube dans son live. Biaisé, YouTube
bâclera ultérieurement son live à Lille. Les 8 lascars lassés par YouTube rigoleront. Ok, donc on continue une troisième fois. Lobotomisé. La foule est unanime. Les 2 fois que YouTube ont été filmés par ces 8 lascars, le film de ces 8 filmeurs a retardé YouTube dans son live. Biaisé, YouTube bâclera ultérieurement son live à Lille. Les 8 lascars lassés par YouTube rigoleront. Et quatrième fois, ce sera peut-être la dernière fois d'ailleurs. Lobotomisé. La foule est unanime. Les 2 fois que YouTube ont été filmés par ces 8 lascars, le film de ces 8 filmeurs a retardé YouTube dans son live. Biaisé, YouTube bâclera ultérieurement son live à Lille. Les 8 lascars lassés par YouTube rigoleront. Et vous voyez que, si je reviens là, dans ce cas de figure, on a pu compléter donc le 2, 3, 4 cube. Autre cas de figure, c'est peut-être le cas un petit peu plus simple, vous voyez, où c'est en diagonale, ça peut être comme ça ou comme cela. Dans mon cas c'est cela. Donc on sait que l'algorithme n'impacte pas ces 2 pièces. Donc si ça avait été l'inverse, au pire on aurait tourné comme cela. Donc là, parce que moi je veux toucher ces 2 pièces là. Donc on va faire l'algorithme suivant donc dans ce cas de figure. Alors on se met comme cela et on doit le faire 4 fois. Si ça ne marche pas, il faudra refaire encore 4 fois. Ça dépendra de comment vont venir se placer ici les facettes blanches. Donc si au bout de 4 fois ça ne marche pas, il faut refaire 4 fois et là ce sera bon. Donc voici l'algorithme. La reprise de YouTube et les riffs de YouTube rassemblent les badauds en Ukraine. Le riff final est unique. C'est la liesse dans la foule lobotomisée qui redemande à YouTube des riffs en live. Donc on fait cet algorithme donc encore 3 fois. La reprise de YouTube et les riffs de YouTube rassemblent les badauds en Ukraine. Le riff final est unique. C'est la liesse dans la foule lobotomisée qui redemande à YouTube des riffs en live. Troisième fois. La reprise de YouTube et les riffs de YouTube rassemblent les badauds en Ukraine. Le riff final est unique. C'est la liesse dans la foule lobotomisée qui redemande à YouTube des riffs en live. Quatrième et peut-être dernière fois. La reprise de YouTube et les riffs de YouTube rassemblent les badauds en Ukraine. Le riff final est unique. C'est la liesse dans la foule lobotomisée qui redemande à YouTube des riffs en live. Ouais, vous voyez, donc, de ce fait, on a complété donc, le casse-tête. Si ça n'avait toujours pas été bon ici en diagonale, on refait 4 fois le même algorithme, et ouais, vous verrez que ça s'orientera comme il faut ici, au niveau de ces 2 coins. Voilà, j'espère que ce tutoriel peut s'avérer utile. C'est un cube vraiment pas évident. Et surtout cette partie-là, la partie des arêtes de la dernière rangée. Comme vous avez pu voir, c'est beaucoup d'intuition, de jugeote, et avec un petit peu d'expérience, on finirait par pas trop galérer. Mais c'est que c'est pas simple parce qu'on se charge à la fois d'orienter et de placer correctement ces arêtes. Donc c'est pas simple, mais c'est un cube vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant ce bandage cube, et sûrement un des plus complexes qu'il y a. Bon, mais j'espère que ce tutoriel peut servir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!